Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Alors, je pense que vous sentez bien là où vous êtes. Et je voudrais simplement vous dire par rapport à un petit souci que nous avons eu mercredi. Je pense que plusieurs parmi vous, vous avez constaté que la vidéo de mercredi a été mal postée et le technicien a eu un peu quelques difficultés et il s'est entremêlé des pinceaux. Vous allez voir que quand j'ai vu qu'il y a beaucoup qui ont eu du mal à mieux suivre et cela n'a pas fait beaucoup effet. Alors ce n'est pas de ma faute, c'est le technicien qui s'est mélangé un peu les pinceaux, qui a mis le début à la fin au début, au milieu, à la fin. C'était un peu un petit cafouillage. Et vous savez que ce n'est pas facile avec les moyens de bord que nous faisons. Et vous savez que ce n'est pas facile lorsque nous utilisons les moyens de bord, alors qu'aujourd'hui la technologie demande d'avoir des gros moyens. Et nous essayons de faire tout pour que les enfants de Dieu essayent d'être en phase avec les Écritures et connaissent la vérité du jour et qu'est-ce que Dieu veut pour ses enfants en ce jour. Alors donc, je voudrais simplement vous dire de nous excuser et nous allons nous atteler à faire mieux. Et je pense que cette vidéo-ci ne sera pas comme celle de mercredi parce que le message de mercredi était tellement un grand message et je crois que le fait que ça a été entremêlé et entrecoupé et vraiment mélangé, on ne comprenait plus rien, ça fait que ça n'a pas eu vraiment d'effet. Alors je pense qu'aujourd'hui vous allez avoir vraiment le condensé et parce que j'ai encore un peu ajouté certaines choses dedans et il y aura vraiment un très beau message ce soir. Alors je vais seulement vous dire, je remercie pour tous ceux-là qui s'abonnent à cette chaîne et je suis content parce qu'aujourd'hui nous sommes pratiquement à 33 abonnés. On en a besoin vraiment de beaucoup d'abonnés, au moins atteindre au moins une centaine parce que YouTube nous demande d'avoir au moins une centaine d'abonnés pour qu'on puisse poster désormais le direct depuis YouTube et ça fera du bien. Alors, je demande de le faire et ça marchera. Et continuez à demander aux gens de s'abonner alors qu'il reste à peine une soixantaine, sinon 67 abonnés. Après cela, on pourra maintenant poster désormais nos vidéos en direct. Vous allez suivre cela en direct. Et jusque-là, je n'ai pas encore pris l'option WhatsApp ou bien l'option Facebook. Mais je pense que nous sommes encore avec YouTube et cela marche bien. Alors que Dieu vous bénisse richement. Et je crois que vous tenez bien. Je vais remercier pour tous ceux qui contribuent pour que l'œuvre avance, qui achètent des mégaoctets, qui envoient leurs offrandes pour pouvoir payer des mégaoctets. Et ils sont de l'autre côté. Je pense qu'il y en a beaucoup comme ça. Je vais tous vous saluer et vous remercier pour cela. Car vraiment c'est bien. Et si parmi vous, il y a des gens qui veulent contribuer à ce que cette œuvre puisse aller de l'avant, alors c'est bien aussi que vous envoyez vos contributions. Vous savez comment vous pouvez faire. Nous avons ici au Gabon, ceux qui sont au Gabon connaissent que nous avons Airtel Money et tout cela. Alors ce n'est pas une forme de mendicité que je vous fais, mais seulement dire que ceux qui veulent contribuer, parce que c'est important de contribuer à l'œuvre de l'Éternel. Mais pour ceux qui sont à l'étranger, connaissent aussi d'autres moyens. Il y a MoneyGram, il y a tout cela, il y en a tellement de choses. Alors simplement voir les numéros qui s'affichent à la fin de la vidéo et puis appeler ces numéros et demander comment faire pour pouvoir envoyer votre contribution pour que vous puissiez avoir vraiment une émission toujours tellement bonne et pour qu'on l'améliore, pour qu'elle soit dans des cadres idéaux. Et même pourquoi pas mettre assez de lumière pour que je n'utilise plus souvent mon téléphone pour essayer de bien lire parce que, vous savez, je ne voudrais pas mettre des lunettes, mais je voudrais vraiment bien voir parce que je n'ai pas une grande lumière ici. Alors, parce que tout ça, il faut qu'on le fasse pour que vous puissiez avoir un très bon culte. Alors, je voudrais aussi vous annoncer que je voudrais souhaiter que prochainement, on ait soit le culte les dimanches et les jours de semaine, on pourra avoir comme ça un nombre de questions que vous allez souvent envoyer et nous allons soit les répondre les jours de semaine. Donc les mercredis et les jeudis, plutôt les vendredis, seront consacrés simplement à répondre à multiples questions que vous posez. Parce que lorsque je prêche ici, parfois vous ne pouvez pas avoir autant de questions à me poser. Mais comme c'est pas sur le direct, mais si vous pouvez envoyer d'abord des messages, sinon des questions dans des SMS ou bien dans, c'est pas comment vous voulez, dans la messagerie, alors ça vous permettra de pouvoir avoir des réponses le culte suivant. Sinon, le culte suivant, parce que on souhaiterait maintenant désormais consacrer le mercredi et le vendredi uniquement pour répondre aux questions, répondre aux questions qui seront posées parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens veulent connaître du Seigneur. Alors je vais seulement vous remercier pour cela. Et aussi dire que la fois dernière, j'avais félicité du fait qu'au Gabon, vous remarquez que maintenant désormais, je crois les organismes internationaux ont mis pression sur le Gabon pour que les Gabonais puissent désormais reconnaître tous leurs fils et avoir un acte de naissance.
alors je pense comme ça aux Pygmées, qui sont les autochtones du Gabon, comme les Indiens qui sont les autochtones de l'Amérique. Alors, il n'était pas convenable que dans un pays où ils ont trouvé les autochtones, alors ils ne puissent pas avoir des pieds d'identité. Et cela était un peu très compliqué pour ces Pygmées. Aujourd'hui, je suis content du fait que je ne pensais pas l'UNESCO, je crois, c'est pas l'UNESCO, bien comment qui a mis pression en collaboration avec le gouvernement gabonais pour que désormais chaque citoyen gabonais ait un acte de naissance. Et c'est ce qui est important. Comment des gens qui habitent, qui sont nés et qui sont même originaires d'un pays peuvent vivre sans acte de naissance, ça c'est du jamais vu. Et c'est là des choses comme ça qui est vraiment désagréable pour un pays de savoir qu'on est apatride alors qu'on est dans un pays où on est né, on est originaire de ce pays, mais on n'a pas d'acte de naissance, on ne peut même pas s'établir des papiers pour pouvoir être en conformité avec la loi parce qu'on n'a pas d'acte de naissance et il y a tellement de choses qui entrent là-dedans. Alors, cela vraiment, quand j'ai vu ceci et je loue l'Éternel, et je pense que ça ira jusqu'au bout, parce qu'il y en a ceux-là jusqu'à aujourd'hui, même jusqu'à même 30, 40 ans, qui ont des faux actes de naissance, qui ont tout cela au Gabon. Alors toutes ces choses-là, ça montre des limites parfois des hommes dans tout ce qu'ils font, et ça amène beaucoup de problèmes, même pour s'établir simplement un passeport. Alors souvent ça amène des problèmes parce qu'on dit que voilà, c'est faux acte de naissance. Mais comment un autochtone, sinon un homme originaire d'un pays ne peut pas avoir un papier légal? Alors l'État a le devoir de légaliser, de mettre à jour ses habitants. C'est important. Vous ne pouvez pas avoir pour père et mère gabonais et ne pas avoir une naissance gabonais. C'est du jamais vu. Alors donc, essayez un peu de mettre ça à jour parce que vraiment cela fuse. Alors, comme j'ai souvent dit, avant de commencer mes prédications, alors j'ai aussi voulu aussi dire par rapport à ce qui vient de se faire aujourd'hui, et nous voyons qu'il y a maintenant une nouvelle personne qui est Premier ministre dans le Gabon. Alors c'est une femme pour une première. Alors, pour cela, j'ai souvent fait comprendre à ceux qui veulent m'écouter que j'ai toujours compris que le président gabonais est un homme de surprise et il fera certaines choses parce que je sais un peu par ses élans, il fera certaines choses parfois que les Gabonais qui vont surprendre les Gabonais. Et pour la première fois au Gabon, comme il avait fait, on n'avait jamais eu de premier ministre d'une autre ethnie que des fonds, mais on avait eu maintenant un quota et il vient même de décéder. Mais cette fois-ci, voilà, aujourd'hui nous avons une Mienne Pongwe qui est maintenant premier ministre gabonais et une femme. Alors, pour cela, pour le courage du président, ça je dis il est courageux, mais pour la voix, ça je ne suis pas du tout d'avis avec lui parce que je ne suis pas du tout d'avis de ce qu'un pays souvent opte pour mettre dans les lieux de pouvoir les femmes parce que chacun doit avoir une place. Alors, on n'est pas obligé d'imiter l'Occident parce que vous savez, comme en ce temps, l'Afrique doit aussi porter un flambeau. Comme les autres continents portaient leur flambeau à leur temps. On peut parler de l'Asie à leur temps, au 1er siècle. On peut parler de l'Europe à un certain temps. On peut parler aussi de l'Amérique il n'y a pas longtemps, au 20e siècle. Maintenant, aujourd'hui, quand on parle en ce siècle au 21e siècle, quand l'Afrique est censée porter le flambeau, alors si c'est ça des signaux forts, où aujourd'hui on veut imiter l'Europe en prenant des femmes, les donnant des postes de grandes responsabilités, comme on voit aujourd'hui dans beaucoup de pays africains, comme le Rwanda, comme dans certains pays, ça je m'inscris en faux, ça je ne suis pas d'accord, je ne suis pas misogyne. Loin de moi, je ne suis pas contre du fait que c'est une femme, et parce qu'elle est femme, non, je ne suis pas contre que je n'ai pas un problème avec cette femme, non, mais le problème c'est que le principe n'est pas juste, parce que lorsqu'on va à l'origine, si on veut être un pays exemplaire, un pays vraiment de principes, alors lorsqu'on voit des femmes avoir des grandes fonctions d'État, là où les hommes peuvent assumer, ça montre que les hommes sont en train de régresser, ça montre que les hommes ont presque failli, parce que ce n'est pas possible, parce que la société est organisée, et même dans notre monde, le monde africain, la société est organisée. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, désormais, au temple, au camp de garde, comme moi je suis un Africain, c'est maintenant la femme qui va diriger le camp de garde et les hommes seront obligés d'écouter la femme et c'est elle qui donnera les directives. Alors, ça vraiment, dans ce domaine, je suis désolé et je pense que c'est un échec du Gabon parce que nous voyons un peu partout. Au Sénat, c'est une femme qui dirige, à la Cour constitutionnelle, c'est une femme qui dirige. Alors, la plupart des grandes fonctions et même dans le gouvernement, même quand on dit la parité femmes et hommes, et moi je ne suis pas dans cette lancée où on essaie de faire la parité, il faut mettre au moins 30%, 40% au gouvernement des femmes. Non, ce sont des fonctions
de fonctions de rigueur. Ce sont des fonctions des hommes. Parce qu'une femme n'est pas prête à affronter le danger. Une femme n'est pas prête à dire non lorsqu'il faut dire non. Parce que c'est toujours là à vouloir un peu comme on voit au jardin d'Éden. Donc c'est pourquoi, par rapport à cela, bon, ça, vraiment, je ne suis pas de tout cœur avec le gouvernement gabonais ou bien de tout cœur avec le président gabonais. Car, même pas seulement pour cette femme, parce que je pense que c'est une femme merveilleuse, parce que je ne la connais pas vraiment, mais pour tout ce qui se fait à la Cour constitutionnelle, comme au Sénat et comme partout là, mais je voudrais avoir des hommes qui prennent le flambeau, pas ces femmes-là, mais des hommes sincères qui peuvent diriger ce pays et gérer mieux leurs femmes et voir des femmes être à leur place pour mieux gérer leur famille comme on voit aujourd'hui. Parce que nous voyons aujourd'hui en Afrique comment les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, des parents divorcés, des enfants lambeaux, et ce sont des délinquants qu'on appelle aujourd'hui des bandits qui braquent dans les maisons parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir un père, une mère pour les éduquer, pour leur donner un certain minimum pour qu'ils soient des modèles. Alors, au lieu, il y a tellement de choses à faire pour la femme, mais comme les gens ne comprennent plus cela, alors aujourd'hui, on est dans une forme de modernisme et tout un fourre-tout. Alors, pour ça, je ne suis pas seulement pour le Premier ministre, mais pour tout ce qui se fait aujourd'hui en Afrique, parce que nos ancêtres, nos pères ne pensaient pas comme ça. La femme ne parlait pas au compte de garde, ce sont des principes. Alors, vous ne pouvez pas calquer le modèle occidental parce qu'il a montré ses limites. Mais pour ce que je comprends, aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a qu'à voir cela parce que chaque pays s'identifie par rapport à ses armoiries. Et je vois que parmi les armoiries de Gabon, nous voyons une femme allaitante. Mais alors cela, ça ne m'étonne pas de voir qu'aujourd'hui, les femmes sont en train de prendre le dessus et sinon prendre des grandes fonctions. Alors, si c'est dans ce sens, et alors, il n'y a qu'à voir les Gabonais maintenant, ils peuvent finalement comprendre quelles étaient les origines du Gabon. Et vous savez, pour mieux comprendre un pays, il faut connaître ses origines. Alors, si c'est dans ce sens, je dirais bravo à M. le Président parce que, effectivement, donc ça veut dire exactement que dans les origines du Gabon, la femme a été toujours au centre et c'est elle qui est la chef de famille parce que souvent, nous sommes parfois matrilinéaires, nous sommes matriarcats, matrilinéaires. Donc, chez nous, c'est de côté de la femme que l'enfant doit prendre. Alors, donc, si c'est dans ce sens-là, bravo, chef d'État, ça veut dire que le Gabonais doit là comprendre que nous ne sommes pas patriarcats et ça veut dire que dans nos justes et coutumes, la femme a toujours tenu la place la plus élevée même par rapport à l'homme. Donc, il n'y a qu'à subir et que les pasteurs se taisent parce qu'ils n'ont pas le droit à raconter parfois certaines choses lorsqu'ils ne maîtrisent pas les tenants aboutissants d'un pays. Alors, lorsqu'on est dans un pays, il faut comprendre exactement l'orientation de ce pays. Alors, nos papas, nos mamans, ils étaient un peu comme ça. Donc, pour nous, la prêtresse, celle qui était la gagnante du temple, c'était la femme. Donc, désormais, que les pasteurs comprennent qu'aujourd'hui, nous n'avons pas à aller encore dans ce sens. Parce qu'effectivement, nous sommes dans un pays païen, nous sommes dans un pays où nous ne sommes pas dans un pays chrétien, et le Gabon ne serait pas un pays chrétien, parce que c'est un pays déjà qui a opté pour la liberté d'expression, pour la liberté de culte, c'est-à-dire, bon, ça c'est normal, mais je vais dire que nous sommes un pays théocratique, comme les autres parfois sont musulmans, mais nous sommes un pays là où il y a toutes sortes de religions, donc on appelle un pays laïque. Donc ça veut dire que quand on parle de dépénalisation de l'homosexualité, on n'a pas besoin de crier parce que cela va tout dans la voix pour dire chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors, donc que doit faire l'Église? Que doivent faire les pasteurs? Les pasteurs doivent se contenter de préparer un peuple, les femmes et les hommes dignes de marcher sur la voie de l'Éternel, alors que ce peuple-là influence positivement ce pays pour que l'autre passage sur la terre soit quand même monumental, soit quand même marqué dans l'histoire du Gabon pour dire qu'au Gabon, il y avait des chrétiens. Pas en faisant ce qui est mauvais, mais notre vie. Alors, je pense qu'on peut dire, il y a quelque chose qui dit, vos vies a été dit de l'évangile. Alors, c'est pourquoi je voudrais que par nos vies, comme on a toujours vu dans tous les temps, que les chrétiens, sont les enfants de Dieu, ont toujours marqué par leur présence une influence sur le monde des ténèbres. Alors, si nous pensons que le Gabon prend un chemin qui n'est pas juste, alors que on se dit qu'ils sont dans un vrai chemin en tant que chrétiens, alors que les chrétiens et les chrétiennes gabonais qui sont remplis de l'esprit montrent qu'ils ont cela, alors qu'ils ne soient pas aussi flottants comme on les voit aujourd'hui. À la fois, on ne sait plus si dans ce pays il y a vraiment des chrétiens ou bien seulement des hommes qui fréquentent des lieux de culte mais qui n'ont jamais été chrétiens. C'est pourquoi je suis aujourd'hui, j'ai toujours frappé dans mes vidéos pour dire les vérités sur tout ce qui se passe aujourd'hui avec les églises, parce que les Gabonais, ne connaissant même pas l'origine des églises, ne connaissant même pas pourquoi nous adorons Jésus-Christ, alors cela amène toujours les gens à être un peu
excusez-moi du terme, excusez-moi des Seigneurs, mais ça même tue des gens à ne pas comprendre d'où vient le christianisme, d'où je vous avais dit que Jésus avait parlé à cette femme samaritaine, avait dit que le salut vient de Juifs. Lorsqu'il a rencontré cette femme-là au puits, il avait dit cela. Donc, lorsqu'aujourd'hui, le christianisme est pratiqué au Gabon, que les Gabonais, ceux qui veulent avoir, qui ont la vocation de prêcher l'évangile, au lieu de raconter des balivernes qui n'amènent pas le peuple à être sérieux, qui n'amènent pas le peuple à la conversion, mais au lieu de distraire le peuple, que ceux-là s'asseyent un moment et qu'ils voient là, ils ont failli. Parce qu'on est de continuer à aller dans le crépuscule, qu'ils s'asseyent pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait de ces personnes qui les ont suivis, les hommes et les femmes qui aujourd'hui se sont dit chrétiens. Mais regardez le chemin auquel ils ont amené ces personnes-là. Et ça ne pourrait pas influencer combien des années le christianisme gabonais est ici, combien des années il y a des églises de réveil depuis les années 84, 80. Regardez un peu. Regardez, juste qu'on savait combien d'années. Plus de 30 ans, sur la, bientôt 40 ans de christianisme. Oh, je parle des églises de réveil qui se disent réveil. Mais avant ça, il y en a eu des protestants. Avant ça, mais regardez l'état du peuple, regardez l'état du Gabon. C'est comme si au Gabon, on n'a pas de chrétiens. Mais est-ce qu'on peut continuer à marcher comme ça quand on voit aujourd'hui des leaders qui sont en train de déchirer? Je les avais déjà prévenus que ça ne marchera pas. Malgré les réunions, aujourd'hui, ils sont en train de se diviser, ils sont en train de déchirer. Pourquoi? Parce que leur point commun n'est pas la parole. Leur point commun, c'est le gain. Leur point commun, c'est le bien, les biens inavoués. C'est pourquoi, quand on voit des petites personnes prendre la chose sacrée, c'est là même tuer les gens à la dérive. Parce que les choses sacrées ne sont pas faites pour les petites personnes. Les choses sacrées sont faites pour les personnes modèles. Les choses sacrées sont faites pour les spirituels. Car lorsqu'on donne les choses sacrées aux hommes qui ne sont pas spirituels, c'est là même tuer les gens à la dérive. Regardez maintenant l'état aujourd'hui de l'église du Gabon. Regardez l'état aujourd'hui de l'église de l'Afrique. Qu'est-ce que l'Afrique? Qu'est-ce que l'église de l'Afrique? Qu'est-ce que les chrétiens africains pourront montrer aux leaders africains pour montrer que le chemin qu'ils ont emprunté n'est pas un chemin réel? Lorsqu'on voit les leaders africains aller voir recours aux pratiques de l'Occident avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais maintenant, nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que nous faisons? Ceux-là qui ont des grandes assemblées, qui sont connus, même internationalement parlant. Mais quand on voit leur agissement, quand on voit leurs fidèles, leurs membres, ceux qui en ont même 1000, 2000, parfois vous les voyez lorsqu'ils se réunissent, ça fait tellement du bruit. Mais quand on voit la qualité des fidèles qu'ils entretiennent, ce ne sont pas loin que des païens. Donc c'est un nombre de personnes qui prennent comme ça, mais qui ne prennent pas le temps de suivre. Comme vous pouvez dire, William Branham à un moment, il dit, oh, c'est qu'elle tranche avec le fait Oral Roberts ou bien Billy Graham, c'est qu'un matin, ils amènent des foules dans les stades, des milliers de personnes viennent, et les personnes là facilement elles disent, qui veut croire en Jésus-Christ, et les gens lèvent les mains, lorsqu'ils viennent là, et les gens viennent nombreux, c'est des milliers de personnes, ils disent, oh, tu reçois le Saint-Esprit, mais venez là-bas, un an plus tard, bien 2 mois, 3 mois plus tard, toutes les personnes là qui ont accepté Jésus-Christ sont devenues encore païens. Pourquoi? Parce que les gens ont toujours pris le Billy Graham, Robert, papa, la dimension de leur ministère, ont pris tout le christianisme à la légère. Bon, mais ils sont déjà morts, j'aime pas parler aux morts. S'ils étaient encore vivants, je pourrais les parler parce qu'au moins, je suis prêt à leur dire qu'ils ont toujours pris l'évangile à la légère. Donc, les Gabonais aussi, c'est la même chose. L'Afrique aussi, c'est la même chose. C'est pourquoi, en tant que pasteur, en tant que leader de l'opinion, j'ai aussi mon mot à dire. Et lorsque c'est faux, je dis que c'est faux. Et je dis cela. Et j'ai souvent dit que pentecôtiste charismatique, ce n'est pas une église. Protestant, ce n'est pas une église. Catholique, ce n'est pas une église. Car il n'y a pas une église protestante ou une église catholique ou bien pentecôtiste charismatique. La seule église qu'on connaît, c'est l'église du Dieu vivant. Et c'est la seule, c'est celle-là où Jésus-Christ est le Seigneur. Donc, pentecôtiste charismatique, ce sont des organisations. Donc, c'est dommage. Quand on avait déjà crié, parce qu'il était déjà dit qu'on va mettre ces églises dans un système qu'on va appeler les communistes. Et les communistes parlent par des confédérations et des fédérations d'églises. Oh, ils ont dit non, vous êtes des faux, vous mentez. Aujourd'hui, ils sont en train de se mettre en cause par leur fédération et leur confédération. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont été pris au piège. Pourquoi? Parce que la fédération n'a jamais existé selon le Seigneur. La fédération vient des choses des hommes, c'est une organisation humaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé déjà des fédérations? Alors, ils ont voulu se battre comme un système politique. Mais ça ne marche pas. Parce que même la politique entre eux, se font les coups bas. Maintenant quand il y a l'église, se font les coups bas. Aujourd'hui, ils sont de reconnaître que l'État les a donné beaucoup d'argent, des millions. Ils ont bâti des grands bâtiments. Ils ont fait des églises climatisées. Mais pour quel résultat? Pour former des incrédules. Parce que quelqu'un qui a déjà accepté Jésus-Christ, mais quel incrédule est plus dangereux qu'un homme qui est dans un bar. Parce que quand vous voyez, donc c'est pourquoi je sois dit que l'église a fait plus de mal même que les francs-maçons. L'église a fait même plus mal que des Nganga. C'est parce qu'à l'époque même des Nganga, on respectait même un Nganga sous là. Mais aujourd'hui, ça a formé des rebelles, des gens qui savent bien lire la Bible, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Des 5 principes de base du christianisme,
Les Gabonais ne connaissent pas, les Africains ne connaissent pas, mais ça les a remplis d'orgueil. Que dit l'apôtre Paul? Ça dit, ça va les enfler d'orgueil. Comment les gens qui se disent chrétiens sont remplis d'orgueil, sont remplis de malice, de malhonnêteté, et ils complotent avec des païens pour faire du mal aux autres, et ils sont dans ça. Donc, leur Dieu, c'est le Dieu maman, donc le Dieu de l'argent. Donc, je suis déçu de voir aujourd'hui qu'après plus de 40 ans, soi-disant, de l'évangile pentecôtiste charismatique, qui était quand même l'espoir du Gabon, le résultat, c'est des coups bas. C'est on voulait avoir une VX, on voulait avoir une maison climatisée, on voulait avoir une église climatisée, on voulait être connu. Est-ce qu'on a besoin d'être connu? On a besoin d'amener l'évangile, on a besoin d'être connu. C'est ça le problème avec le christianisme. Parce que le diable, entre les faire quoi? Je vous ai souvent dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le christianisme qu'on fait en Afrique, c'est une imitation du christianisme. Si c'est le vrai christianisme, je pense que, ce que nos pères nous disaient, on devait voir encore cela. Mais aujourd'hui, regardez comment ça se passe. Des bricolades. Allez seulement dans les médias, écoutez tous les balivernes que ces hommes-là, n'importe qui vient. Oh non, mari de nuit, femme de nuit, oh non, consultation spirituelle, exorcisme. Il y a toutes sortes de mots et toutes sortes de postes qu'ils ont inventés. Même quand Paul parlait d'évêque qui veut dire ancien, parce que l'ancien veut dire le pasteur. En d'autres termes, évêque veut dire un ancien. Ancien veut dire pasteur, car l'ancien de l'église c'est le pasteur. Donc les gens pensent là qu'ancien veut dire celui qui est le chef des pasteurs. Tout ça, il y a une confusion. Parce que quand les gens parlent d'évêque, écoutez, Paul n'a pas dit évêque comme on dit, Paul a dit ancien. Maintenant vous voyez qu'on a franchisé ça, c'est devenu français. Parce que quand Paul parlait, il parlait en hébreu, on traduisait ça en grec, et puis on a mis ça en anglais, on a mis ça aussi en français. Mais que veut dire évêque? Évêque veut dire seulement un ancien. L'ancien de l'église, c'est le pasteur. Donc, les gens n'ont jamais compris que l'ancien dont Paul parle là, c'est lui le pasteur. Donc, il y a tellement de confusion que lorsqu'on parle d'évêque, les gens pensent que c'est l'évêque comme le Saint catholique ou quand on dit un évêque, dit celui qui commande tous les pasteurs. Donc, l'église n'a jamais été organisée comme ça. L'organisation de l'église passe par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une organisation politique. Donc, aujourd'hui, ils ont tellement eu des grosses voitures, ils ont tellement eu des équipements climatisés, mais ils ont compris qu'ils sont arrivés au bout. Parce que quoi? Ils sont maintenant affaire aux spécialistes des choses charnelles. Et les spécialistes des choses charnelles, ce sont des païens. Aujourd'hui, ça les démontre que, écoutez, si vous voulez aller dans notre terrain pour la guerre, on va gagner. Et c'est ça qu'ils sont en train de se démontrer aujourd'hui. Le plan de faire aujourd'hui entre les églises et le gouvernement dans le monde aujourd'hui montre que l'église a atteint ses limites, mais dans quel domaine l'église va être puissante? Mais pas dans les domaines charnels. Oui. Et là, il y a un problème. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, la Bible a prévu les éveils à la 11e heure. Donc, des pasteurs qui se réveilleront, qui vont se réveiller. Ceux qui ne sont pas dans les compromis. Des gens sérieux. Et il faut remettre les bases comme au temps d'Élie. Lorsque Dieu avait été changé les dispensations entre le temps d'Élie et le temps d'Élisée. Il fallait quoi? Élie, lui, il a d'abord commencé à couper les prophètes Baal les têtes. Après, il a d'abord établi l'autel. Et quand il a établi l'autel, il fallait qu'il établisse l'autel. Parce que quoi? Aujourd'hui, regardez comment le Christ s'est fait au Gabon. C'est regrettable. C'est honteux. Et vous entendez les prophètes de tout n'importe quel genre de qu'on appelle prophète. N'importe qui peut dire qu'il est prophète. Donc, quelqu'un raconte n'importe quoi. Quelqu'un vient dire un matin, c'est Facebook, comme aujourd'hui tout le monde parle à Internet. C'est pourquoi je n'aime même pas parler à Internet. N'importe qui peut venir donner un flash pendant 30 minutes, bien pendant 40 minutes. Dès qu'il insulte quelqu'un, c'est un prophète. Dieu me dit qu'il le fait là-bas. Dieu me dit que, je suis un prophète. Écoutez-moi. Et les Gabonais aiment ça. Parce que quoi? Ils sont dans le fin du temps. Ça dit Satan les manipule. Lorsqu'il y a une autre chose qui viendra, ils sont tués dedans. Mais écoutez la véritable parole, les Africains, sinon les Gabonais, ne veulent même plus écouter la parole. Donc, quand c'est un vrai serviteur de Dieu, ils ne savent même plus distinguer le vrai et le faux. Donc, un vrai pasteur, quand il parle, il n'est même pas vu, on le zappe. Mais lorsque quelqu'un vient avec les fake news, avec le mensonge, avec tout ce qu'il peut raconter là, qui n'a même pas descendu dans les niveaux de la parole, alors il prend quelques versets bibliques, il commence à raconter sa vie. Alors les gens suivent. Et les gens sont accrochés dedans. Quand vous regardez l'État aujourd'hui, les gens qui se disent chrétiens, un État en lambeaux. Comment faire? Il faut restituer les choses. Parce qu'au temps d'Élie, Élie pensait qu'il était resté seul. Mais Dieu l'a dit, je me suis préservé 7000 qui n'ont pas fléchi les yeux. Donc, dans chaque pays, je peux dire que c'est un type. Il peut encore avoir 7000, pas peut-être 7000, mais au Gabon, il peut encore avoir des personnes qui ont encore la réserve. Amen. Maintenant, ceux qui ont la chose là encore, cette réserve-là, peuvent dire, c'est terminé. Parce que c'est vous qui encouragez la fausseté au Gabon. Ce sont les femmes gabonaises, ce sont les hommes gabonais qui, aujourd'hui, on les a confondus. Pourquoi? Parce que les païens disent que la plupart des directeurs généraux du Gabon, la plupart des ministres et même leurs femmes, puis dans les églises éveillées,
Mais regardez aujourd'hui, pourquoi ces femmes-là, ces hommes-là n'influencent pas les autres se font aujourd'hui au Gabon? Parce que même leurs femmes, même leurs fidèles qui sont des directeurs dans ces grandes fonctions-là, ils ne sont même pas convertis. Quand ils sont dans les églises, ils se disent chrétiens parce qu'ils cherchent des copines. Mais lorsqu'ils sont dans le système-là, ils ne croient même pas ce que disent leurs pasteurs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ce sont les mêmes qui entraînent les pasteurs dans les bars, qui entraînent les pasteurs dans les boîtes de nuit. Donc, où aujourd'hui, qui est pasteur de qui? Donc aujourd'hui, les vrais pasteurs sont les gens qui ont l'argent. Donc, les membres du gouvernement, ou bien les hommes qui ont beaucoup de moyens, qui entraînent les pasteurs dans le monde faux. Mais alors, monsieur, il y a les éprouver, parce qu'on doit éprouver ce que se disent vrai. C'est là qu'il y a le problème. Donc, c'est pourquoi des vrais chrétiens doivent marquer un stop comme au temps d'Élie pour dire on a longtemps été manipulés, on a longtemps été malmenés. Mais où est le vrai Dieu? Alors, si vous cherchez le vrai Dieu, il dit cherchez-moi, je me ferai trouver. Et aujourd'hui, si le Gabon veut vraiment avoir Dieu dans son camp, que le Gabon cherche Dieu, que le Gabon s'arrête d'aller dans tous les sens, que le Gabon cherche vraiment Dieu, il y a un signe qui va montrer que Dieu est là. Et si vous retrouvez cela, alors, fléchissez les genoux pour dire Seigneur, maintenant, nous suivons la voie. Dieu parle aux côtés des gens qui sont avec lui. Dieu ne prend pas la part des gens qui ne sont pas avec lui. C'est pourquoi c'est un problème aujourd'hui dans ce pays. Alors, que les gens se répandent d'avoir entretenu la fausseté, que les gens se répandent d'avoir soutenu le faux. Et cela, si vous ne le faites pas, frère, sœur, vous ne le faites pas, vous allez pleurer. Parce que Satan va vous maltraiter. Vous avez longtemps dit que vous connaissez Jésus, vous ne le connaissez pas. Vous chassez les démons tous les matins, midi et soir, le faites par-ci, prenez des versets bibliques pour vouloir un peu laver votre cerveau. Mais cela va aller plus loin. Parce que Satan va vous maltraiter, Jésus ne serait pas là. Alors, si vous avez compris à bon entendeur, salut. Répentez-vous les Gabonais et les Africains. Parce que le Dieu vous adresse, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est Satan sous le nom de Jésus-Christ. Arrêtez. 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 Car le sang ne vient pas du Gabon, ni du Congo démocratique, ni du Congo Brazzaville, ni du Nigeria, ni du Bénin, ni de la Côte d'Ivoire. Le salut vient d'Israël. Et il y a un processus. Il y a eu quelque chose qui s'est passé depuis le salut depuis Israël. Il y a eu un cheminement. Pourquoi vous n'êtes pas sur cette vérité? Pourquoi? Même le Gabon. Est-ce qu'on connaît ce qu'on appelle les églises de réveil? Comment sont ces églises de réveil sont venues au Gabon? Comment? Alors, vous ne pouvez même pas chercher à savoir comment cela est venu. Pourquoi c'est venu? Et quelle est la manière dont Dieu a voulu que les païens, nous les Gabonais, les Ivoiriens, nous puissions l'adorer pour être agréables à lui? Non! Qu'est-ce qu'on veut? On va faire un chrétien à la congolaise, à la ivoirienne, à la gabonaise. Vous croyez que Dieu va vous répondre? Vous allez avoir que vos yeux pour pleurer. Quand vous allez prendre de vos fils, que vous allez faire semblant d'aller magouilles, on va le nommer directeur bien ministre, il va revenir là-bas, il serait un païen. Avec vous, il est avec vous. Mais quand il est païen, parce que ce n'est pas le fait de s'autoproclamer chrétien, parce qu'on a une Bible, parce qu'on porte la veste. C'est ça les Gabonais. Parce qu'on chante quelques cantiques, on a un peu d'émotion, on pleure, quelqu'un tombe, il est chrétien. Oh, depuis quand quelqu'un qui tombe, il est chrétien. Quelqu'un qui pleure, il est chrétien. Mais même cela peut pleurer, n'importe qui peut tomber. Mais le diable a pris en otage l'Afrique. Le diable a pris en otage le monde. Vous voulez imiter le monde, l'Europe? L'Europe est chaotique. L'Europe ne va plus jamais se lever. Vous voulez imiter l'Amérique? L'Amérique est chaotique. Dieu les a envoyés un prophète, ils ont rejeté le prophète là. Ils sont morts, les Américains que vous voyez là. Ils attendent pour le jugement. Maintenant l'Afrique, vous avez le petit temps que vous donne. Vous l'homme, vous les gens des ténèbres. Mais malgré ça, vous ne voulez pas aller vers le Seigneur. Vous pensez seulement, oh non, je vais contre. Donc, vous pensez comme les enfants du diable, afin comme au temps de Babylone, construire la voie autour de Babel. Quoi? Avoir les belles maisons, les belles voitures. Mais les païens ont ça. Mais les vrais serviteurs de Dieu sont les moisirs. Même les aider, on ne peut pas les aider. Quand on les voit marcher à pied, on dit, oh regarde les faux parce qu'ils n'ont même pas de voiture. Mais comment ils vont avoir la voiture quand ils mettent dans l'intégrité? Vous soutenez les faux. Et les vrais sont par terre. Ils sont en train de manger du labeur. On les prend, on les vend. Ils vont acheter des habits à la friperie. Parfois de 200. Parce que quoi? Ils n'ont même pas 2 ou 3 ans pour écouter ce qu'ils disent. Mais le cas de ces hommes-là où? Dans le mensonge et le banditisme. Donc aujourd'hui, l'église est devenue prostituée. Naturellement comme spirituellement. La plupart des gens qui font la rue sont les seuls des églises. Mais elles se cachent. Que Dieu vous pardonne. Je pense que cela vous allez encore écouter. Peut-être que vous n'allez pas encore écouter ça, ça n'engage que vous allez encore dans les réseaux sociaux. Parce que c'est maintenant la mode. Vous venez de connaître l'Internet. Et maintenant, c'est devenu un bijou pour vous. Tout à l'heure, je suis dans WhatsApp, je suis sur Facebook, je suis dans les parlementaires. Il n'y a que ça à faire.
pouvez pas laisser un peu au téléphone un moment. Il n'y a que ça à faire. Oh, écoutez les ragots. Oh, le président est mort. Oh, il n'est pas mort. Oh, tel ici. Oh, attendez. Écoutez, tel a fait ci, l'autre a fait. Il n'y a que ça. Il n'y a pas autre chose. Les pasteurs, la prédication, c'est sur ça. Dès que j'écoute quelques ragots sur les réseaux sociaux, oh, Dieu m'a dit que tel va faire comme ça. Donc, vos prédications sont basées sur les ragots. C'est plus Dieu qui parle. Vous faites des dieux menteurs. Regardez comment vous avez formé les chrétiens. C'est pas des crétins. Excusez-moi de faire ça. Parce que je ne vais pas t'injurer. Parce qu'au jeu, c'est un temps. Et nous sommes au 21e siècle. Les vrais enfants devront se réveiller. Et quand je suis de parler, il y a ceux qui commencent à dire j'en ai marre. Tout à l'heure, demandé au pasteur, il dit moi, pasteur, je vais avoir l'enfant, je vais avoir le mariage, je vais avoir le travail. Oh, puis, mets la main sur la tête, mets la main sur le dos. On dirait que ça se passe comme ça. Que Dieu vous pardonne. Si c'est ça, vous allez périr. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Alors nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles parce qu'on va commencer le message de ce soir. Je pense que je vous ai bien ramené à l'ordre. Et désormais, je vais voir en vous des gens qui se battent. Seigneur, on veut maintenant écouter la vérité. On dit, vous écoutez avec la vérité, vous rendrez libre, elle vous affranchira. C'est le temps de prendre le flambeau de la parole. Et c'est cette parole-là qui va vous affranchir. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Prenons nos Bibles. Dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Partant du verset 7 au verset 9. Et nous allons aussi prendre 2 Chroniques 7, 14. Et enfin, nous allons aussi prendre Matthieu 6, partant du verset 19 à 34. Prenons d'abord Josué, chapitre 1, verset 7 à 9. Josué, c'est le sixième livre de la Bible. Ceux qui ne connaissent pas. Après Deutéronome, vient Josué. Josué chapitre 1, partant du verset 7 au verset 9. Josué 1, 7 à 9. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, n'étant de tourner ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Au nom du Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, pour vous asseoir. Alors, ici, je parlais de Josué, qui, après le départ de Moïse dans la gloire, Josué qui allait prendre le flambeau, Dieu va parler à Josué. Josué, ici, c'est un type de croyant. Un type de celui qui a connu la vérité. Lorsqu'il est maintenant dans la toute dernière phase du croyant. Car le croyant a 4 phases. La phase de la justification, la phase de la sanctification, la phase du baptême du Saint-Esprit et la phase de l'adoption. Et Josué ici est un type de croyant qui est passé dans toutes ces phases-là, mais il est arrivé maintenant au temps où il doit recevoir son adoption. Vous savez que Josué est celui-là qui a conduit le peuple d'Israël partant du Jourdain jusqu'à Canaan et le positionner. Donc, aujourd'hui, quand on passe là, ce n'est qu'un type. Parce que l'histoire de Josué, c'est une histoire qui s'est passée avant même Jésus ne naisse. Mais ça regardait les Juifs. Ça regardait autant que moi. Ils, c'est les Hébreux. Parce qu'ils étaient encore les Hébreux en ce temps. Alors, mais on en pense encore comme référence. Parce que la même loi
qui était en l'Ancien Testament, aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, Dieu aussi nous a donné des principes et des lois. Il n'y a jamais de croyance sans loi. Donc c'est pourquoi ici, je prends ici Josué comme un modèle. Parce que Dieu, comme un type, et Dieu nous dit ici, ne te fais point. Fortifie-toi et courage en agissant fidèlement selon tout ce que la loi que Moïse a donné a prescrit. Mon serviteur avait prescrit. Ne t'en détourne pas de ce que Moïse a dit, ni à gauche, ni à droite. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Que ce livre que Moïse a laissé là ne s'éloigne du point de ta bouche. Médite ça, méditer, pas lire. Il y a lire et méditer. Quand on médite quelque chose, on lit et on comprend ce que la chose nous dit. Méditer veut dire comprendre. Et quand tu comprends, tu mets ça en pratique. Médite-le, jour et nuit, pour agir fidèlement à ce qui a été dit dans ce livre. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est pourquoi, avant de continuer à lire, le thème de ce soir, vendredi 17 juillet 2020, est intitulé « Comment les chrétiens doivent réussir dans leurs entreprises en étant justes devant Dieu. » Comment les chrétiens doivent réussir dans leurs entreprises en étant justes devant Dieu. C'est ça le problème. C'est pas tout de réussir. Parce qu'aussi, les païens réussissent à leur niveau. Mais est-ce qu'ils sont juste devant Dieu? Le tout, c'est pas de réussir. Parce qu'aujourd'hui, on vous envoie à l'abattage, à l'abattoir. Oh non, oh fais ceci, oh viens, oh tu seras appelé à ceci, à telle fonction. Mais, quand tu appelles à cette fonction, est-ce que tu es encore juste devant Dieu? C'est qu'aujourd'hui, on envoie les enfants en pâture, on les tue, ils sont mangés quand on les éprouve. Aujourd'hui, vous ne savez même plus qui est chrétien et qui n'est plus chrétien. Parce qu'on les envoie des faux messages à l'abattoir. C'est pourquoi le thème c'est comment les chrétiens doivent réussir dans leurs entreprises en étant juste devant Dieu. Tout en étant juste devant Dieu. Tu réussis, mais tu es juste devant Dieu. Ce n'est pas une messe à dire. Ce n'est pas des blagues. Parce que Satan ne vous laissera pas. Ce monde appartient. Un jour il a dit à Jésus, si tu m'adores, je donne l'Angleterre, je donne les États, je donne tous les biens de la terre. Jésus a dit, je ne t'adore. Pourquoi je n'ai pas dit non? Jésus savait que pour un temps, la terre-ci va appartenir à Satan. Quand je parle de la terre, je ne parle pas de l'herbe, je parle du cosmos, je parle du pouvoir qui va gérer la terre. Alors, comment réussir dans ce cosmos, dans ce pouvoir qui appartient à Satan, mais tout en étant juste devant Dieu? Mais c'est une question qu'on doit se poser. Si tu le sais, merci mon Dieu. Parce que il y a beaucoup de choses qui t'arrêtent ton cerveau. Plusieurs fois, tu as voulu aller dans certains domaines. Et on t'a posé des préalables. Plusieurs fois, tu as fait certaines choses. On t'a posé les préalables. Et parfois, tu es tombé là-dedans. Et maintenant, aujourd'hui, tu es allé voir le pasteur. Pasteur, prie pour moi parce que hier, on m'a demandé un poste. On m'a plutôt proposé un poste. Après, on m'a demandé de faire telle chose. Tu as fait. Nous, le pasteur, vous avez fait des jeûnes et des prières. Oh Seigneur, pardonne ta fille, pardonne ton fils, pardonne. Parce que la conscience est en train de te reprocher. Mais comment tu allais en guerre sans armes? Mais si tu avais des armes, quelle arme on t'a donné? De quand on a un petit peu de directeur quelque part, ou directrice quelque part, oh moi je suis mal élevé. Je t'ai plutôt te balance comme une poubelle. Pourquoi? On te demande les préalables. Donne. Oh moi je ne peux pas donner, je suis en Christ. Mais, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on répond à l'ennemi en disant, oh je ne peux pas donner, je suis en Christ? C'est qu'aujourd'hui, les chrétiens sont de boire. Ils sont allés de boire. Oh, la plupart des chômeurs sont des chrétiens. Je dis chrétiens, guillemets, ceux qui sont dans les églises. Parce que le chrétien n'est pas un chômeur. Le chrétien ne peut pas chômer. Un chrétien a été préparé. C'est pourquoi je vais lire
2 Chroniques. 2 Chroniques s'appelle les rois. Vous connaissez bien ce chapitre. 2 Chroniques, chapitre 7. Plusieurs en lisent souvent, mais ils n'ont pas le contenu. Ils lisent seulement, mais ils n'ont pas le contenu. Ça veut dire la lecture. On a dit méditer, pas lire seulement. Méditer ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut lire et ne pas comprendre. 2 Chroniques, chapitre 7, partant verset 14. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Sur le peuple, sur qui Dieu est invoqué, le peuple de l'Éternel, s'humilier, s'abaisser, apprendre à écouter Dieu, malgré ce qu'on est, apprendre à comprendre que est-ce que la voie là c'est une bonne voie. Il y a des gens que j'ai appelés 50 ans, même dans les églises, ils ont déjà atteint un certain âge, ils ne connaissent pas Dieu, malgré qu'ils prient. Il y a même d'autres qui ont même les fonctions des pasteurs, même qui ne connaissent même pas Dieu. Passe leur temps à lire, ils lisent la Bible, ils donnent quelques commentaires. On appelle ça des pasteurs, et on les donne les titres. Ce n'est pas un titre d'être pasteur. C'est une vocation. Un pasteur n'est pas élu. C'est que lorsqu'il est appelé, on demande à l'église, est-ce que vous acceptez ce pasteur? Oui, mais c'est lui le pasteur. Celui qui ne veut pas accepter le pasteur, qui est son pasteur, c'est rebelle. Mais un pasteur est né. On ne le fabrique pas. Tu fabriques un pasteur, il serait un faux. Parce qu'il n'a pas eu la vocation. C'est d'avoir une vocation. Sur le peuple, celui qui est comment? S'humilie. Prie. Cherche ma face. Où est la face de l'Éternel aujourd'hui? Au Gabon. Est-ce que les Gabonais cherchent la face de l'Éternel? Tout le temps, on va faire des prières. C'est ça, cherche la face de l'Éternel? Oh non! Quand on va ouvrir encore le confinement là, église ouvrée, ils vont commencer à aller encore au gymnase, si c'est l'Olumi, ou bien je ne sais pas, payant, pour faire toutes les nuits, crier, du matin au soir, le feu, oh il y en a, bien là les églises, oh on est bon, pour le jeûne, oh, ah! Qui vous a appris cela? Vos pères. Mais qui a appris ça à vos pères? Demandez à vos pères qui les a appris au christianisme là. Vous allez comprendre, je ne sais pas s'ils vont vous répondre. Parce qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas comment ceux qui les ont appris. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont pris ça. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un va te dire, oh, tu sais que telle chose c'est comme ça. Tu dis, mais qui t'a dit ça? On m'a dit. Qui t'a dit, je sais que vous trouvez que celui qui t'a dit, il est mort. C'est ça l'Africain. On ne parle des affirmations qu'on ne connaît pas. Donc, il faut s'humilier. Chercher la face de l'Éternel. C'est détourner les mauvaises voies. Quelle mauvaise voie? Oh non, les mauvaises voies. Quand tu vois un franc-maçon faire attention avec son argent, qui vous a dit ça? Oh, quand tu vois quand tu vois un homme, quand tu vois des déductions comme ça, ça finit par vous rattraper, vous tomber dans le péché. Parce que c'est une guerre spirituelle, c'est pas une guerre de déduction. Prenons encore un autre chapitre. Matthieu 6, verset 19 à 34. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Pour ceux qui ne connaissent pas, Matthieu, premier livre du Nouveau Testament, au chapitre 6. Matthieu 6, 19 à 34. Écoutons cette écriture. Matthieu, chapitre 6, 19 à 34. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, dit Jésus, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais
amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais vos yeux sont fermés. Comment ton corps sera en bon état? Aveuglé par les fausses prédications que vous écoutez depuis votre jeunesse. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne voulez-vous pas, ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys dans les champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. La liste là-bas. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Je ne suis pas de ça. Oh, prospérité. Quelle prospérité, ma soeur, mes soeurs? Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mais voilà, où est-ce que les pasteurs vous ont amené? À la mendicité, à la convoitise. Et vous avez réussi. Parce qu'il y en a plusieurs qui en ont quand même des voitures. Par quoi? Par la mendicité et par la convoitise. Par le vol. Et vous avez marqué ça au nom de Jésus. Par la triche. Jésus est clair. Mais c'est dommage. Oh, il est dit,
Le juste vivra par la foi. Hébreux 10, 38. Le juste vivra par la foi. Mais c'est quoi la foi? Oh. Votre vie ne peut pas être un lever du soleil. Votre vie ne peut pas être un lever du soleil. Qu'est-ce qu'on appelle un lever du soleil? Vous voyez, lorsqu'on se lève, éclaire la terre. Quand on dit, vous êtes la lumière du monde. Votre vie ne peut pas être un lever du soleil. Comme celle de Jésus. Quand on va dans Marc, chapitre 16, partant du verset 1 à 7. Lorsque il était mort, il fallait qu'il ressuscite. Sinon, il ne devait pas être le Messie. Mais au lever du soleil, lorsque Marthe de Magdala, cette femme à qui Jésus avait chassé 7 démons, qui faisait d'elle une prostituée. Oh non, tu es prostituée parce que ce sont tes parents qui... Oh! La prostitution, c'est un démon qui vient, c'est un péché qui vient par plusieurs démons. Quoi? Les envies, la convoitise, le fait de ne pas se suffire de certaines choses, tu viens faire la prostitution. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des filles de Dieu, les filles de Dieu aujourd'hui, sont des prostituées, sont des malades. Mais il fallait qu'elle retrouve la parole, Jésus-Christ. Il a dit, je te dis, toutes ces choses-là, fais attention. Ce sont les païens qui en cherchent. Tu t'es posé pourquoi? Depuis que Madame Madame faisait cela, depuis que beaucoup de femmes aujourd'hui se prostituent pour avoir des bons maris, des mariages internet qu'on voit aujourd'hui. Combien de fois les mêmes maris qu'on voit là se cassent 2 ans, 3 ans plus tard? On donne aux parents des millions. Oh la dot, on m'a doté à 5 millions, on m'a doté à 3 millions, on m'a donné à 20 millions. Est-ce que tu as la hauteur de cette dot? Arrivé au foyer, on te chasse. La plupart de nos mamans, nos grandes soeurs sont célibataires dans les maisons. L'esprit aigri monte en eux. Soit ils corrompent aussi leurs enfants pour être comme elles, soit elles vont se casser dans les églises en donnant des conseils aux jeunes filles, alors qu'elles-mêmes n'ont pas été à la hauteur des conseils lorsque c'était au foyer. Voilà comment aujourd'hui le Gabon est devenu. Voilà comment est devenu aujourd'hui l'Afrique. Des grandes conseillères, des grandes prophétesses, des grandes matriarches, les grandes pasteuresses, avec des bons conseils philosophiques, mais elles-mêmes, regardez-les. Comment voulez-vous que l'église du Dieu vivant marche avec une qualité de chrétiens moribonds comme ça? Moribondes. Avec des faux conseils. Voilà où l'église est arrivée. Mais il y a église. L'église du Dieu vivant ne va pas en dans ce genre de choses. C'est une église mystique. Ce n'est pas nos bâtiments là. Jésus lui-même choisi qui rentre dedans. Tout le reste, c'est la racaille. C'est pourquoi je prêche ici aux vrais enfants de Dieu. Je ne prêche pas ici à tout le monde. Alors, frère, sœur, tu ne peux pas te lever du soleil. Madame là, malgré qu'elle était prostituée, elle avait le lever du soleil. Lisez Marc 16, 1 à 7. Si vous en êtes, si vous, en étant qu'un chrétien, en étant un chrétien des systèmes de ce monde, avec toute la fausseté, comment voulez-vous être un lever du soleil? Savez-vous comment un lever du soleil se fait faire? Il y a 2 principes. Le principe de la mécanique et la dynamique. Il ne peut pas avoir lever du soleil s'il n'y a pas le principe de la mécanique et la dynamique. Mais c'est quoi la mécanique et la dynamique? Donc, la puissance et l'étincelle. Quoi? Pour ceux qui savent connaissent les moteurs. On sait que un moteur ne peut pas démarrer s'il n'y a pas un bon carburant et s'il n'y a pas l'électricité à point. Même si les bougies sont là, pour les moteurs thermiques, les moteurs essence, même si les bougies sont neuves, bien faites, mais si l'essence est mélangée. Mais c'est quoi l'essence? L'essence, c'est le type de la parole. La mécanique, c'est le type de la parole. Et la foi vient de ce qu'on entend. On entend quoi? La parole.
si c'est une parole mélangée avec des chrétiens sauvages, avec la fausseté, avec un peu de vérité, vous savez comment Satan a dupé Ève? Satan a dupé Ève avec 99% de la vérité, 1% de mensonge. C'est que la foi aujourd'hui. Quand on voit les églises aujourd'hui, tout le monde parle de Jésus, 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 Jésus. Même les ivrognes n'ont plus peur de Jésus. Quelqu'un boit son vin, quelqu'un il prend son champ, prend sa cocaïne, il n'a pas de dire Jésus, Jésus. Il n'a même pas la crainte. Qu'est-ce qui a amené qu'aujourd'hui, les Gabonais, les Africains n'ont plus la crainte de l'Éternel? Ils suivent les systèmes d'Europe. Aujourd'hui en Europe, un bandit est pasteur. Vous voyez quelqu'un qui a son jean percé, oh il est pasteur. Quelqu'un qui est homosexuel, oh il est pasteur. Vous suivez l'Occident? Ils sont maudits. Quelqu'un qui est là, vous voyez, si c'est une conférence ou bien la prédication que vous prêchez, vous ne savez même pas. Un conférencier devient prédicateur. Vous voyez aujourd'hui, ils sont pleins. Bah, Josh Meyer, elles sont pleines là-bas, en Europe. Vous voyez, les salles sont bondées de monde. Écoutant quoi? Les conférences de Josh Meyer. On ne sait même pas différencier la prédication et une conférence. La conférence, c'est quelqu'un qui va vous raconter, il fait de la philosophie. Ça a l'air bien. Mais la prédication amène le péché à la repentance. La prédication brise ton cœur. La prédication, quand tu écoutes, tu dis Seigneur, j'ai envie de changer. Seigneur, c'est ce que Dieu aime. Lorsque Jésus prêchait aux apôtres, oh, l'Esprit est descendu. Partez là, regardez en Europe, ils sont là assis bien, chacun soit en culotte, soit dans le pantalon percé, soit ceci, fardé, des nez, tout, les nez percés, mais sont les mêmes qui se disent chrétiens. Allez aux États-Unis. Aujourd'hui, Dieu les a lâchés. Ils n'attendent que le jugement. Mais gloire soit rendue qu'il y a quand même des chrétiens, il y a un peu là-bas quand même. Maintenant, la fin, vous avez le flambeau. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez ceux qui ont échoué. Si vous regardez les échoués, c'est que vous allez aussi échouer. Un homme qui va chacun échouer, finira par échouer. Parce que dis-moi avec qui tu marches, avec qui tu es. Qui s'assemble, c'est le sang. Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si aujourd'hui, les Gabonais ont opté pour ce genre de choses-là qu'on appelle l'église, ça veut dire qu'on ne sait pas combien seront sauvés au Gabon. Parce que faites le tour du Gabon, regardez la quantité de christianisme qui se fait dans les temples gabonais. Vous allez pleurer. On n'appelle pas ça du christianisme, on appelle ça du saupoudrage du christianisme. Comme quand Colas va faire la fausse route au Gabon. Il saupoudre, vous venez, quelques jours plus tard, la route est toujours percée. Colas, moi j'appelle Colas la grand-mère Colas. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai saupoudré. Pourquoi tu as saupoudré? On m'a pas donné beaucoup d'argent. Tu veux combien? Toujours un milliard. Mais si Colas saupoudre les routes gabonaises, prenez le gravier, mettez ça en gravier. Qui vous dit que l'on a besoin de vous l'avoir dans les routes carrossées avec le goudron? Mettez le gravier. Ça vous coûtera moins cher. Dites aux Gabonais, faites les endroits où casser le gravier, mettez le gravier là sur vos routes. Vous allez voir que les Blancs vont commencer à comprendre que les Africains commencent à être sages. C'est ce qu'a fait quoi? Oh, c'est ce qu'a fait Thomas Sankara. Voilà les exemples. Thomas Sankara. Un exemple à suivre. Quand Thomas Sankara était président du Faso, le Faso était parmi les pays les plus intègres du monde. Lui-même, il partait sur le terrain. Il coupait l'herbe, il prenait la machette, il coupait. Mais toi, aujourd'hui, nos présidents ne peuvent pas. Ils sont dans les bureaux. Et aussi, ils sont dans Facebook. Ils sont Messenger. Lui aussi, WhatsApp. Un président qui WhatsApp. Lui aussi, discute les Rolls-Royce avec les gens. Sur la route, vous voyez un président là, oh, moi, je suis en Rolls-Royce. Mais frère, toi, tu es président. Tu discutes la voiture avec qui? Il y a qu'en Afrique qu'on voit les présidents aussi veulent claner. Oh non, moi je suis Jean Oumer. Mais non, toi tu es déjà président. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'amène les présidents, les ministres africains comme ça? C'est l'esprit mesquin. Ils n'ont pas été préparés. Moi, je peux demander parce que j'ai été préparé. J'ai été préparé naturellement, j'ai été préparé spirituellement.
Je suis un initié dans le... J'ai été initié à la plupart des trucs. Je connais le Koukoué, je connais le Njobi, je connais le Butimi Soko, Nkonde, Sengelia, je connais Mabundi, je connais le Djembe, je connais le comment ça qu'on appelle, le Mwiri. Donc, quand un Gabonais me raconte des bêtises, concernant ces choses, je vais prendre un père de Gabonais, je le fais asseoir et je le fais comprendre que, mon frère, si c'est ce que tu as compris pour m'embrouiller, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Alors, moi j'ai vu les Nganga Gabonais quitter les temples, faire des temples, les bars au temple. Voilà la chute. J'ai vu les temples gabonais, c'est quoi? J'ai vu les Nganga, c'est les pères initiatives de ce pays. À cause de richesses, les grandes personnalités, on les initie avec les pantalons dans les temples. Le bois, c'est qu'est devenu quoi? Le chanvre. Au Gabon, là. On a vu les gens, c'était plus quelqu'un qui jouait l'acte musical, c'était la radio cassette, du matin au soir. Oh, moi là, je connais ce qu'on appelle le mouri. On peut me faire un débat quand un initié du mouri. Vous allez voir qu'il va dire non, je ne dis pas le secret. Je connais le Koukoué, je connais le Djembe, je connais le Njobi, je connais Melani. Je connais ça, frère. Donc, c'est pas quelqu'un qui peut m'embrouiller. Oh, ma nuit, là, tu vois, tu as Kaga. Je connais ce qu'on appelle la Kaga. Oh non, c'est pourquoi tu me vois, je ne peux pas rester avec un homme parce que j'ai la Kaga. Je peux dire à ma soeur, tu es une menteur, tu es une bordel, excusez-moi du terme. Oh, la Kaga. Je vous dis, c'est quoi, Kaga? Quand moi, il y a un frère là qui voulait m'embrouiller. Une femme l'escroquait. C'est une femme du Wellington. Oh non, quand tu me vois là, je ne peux pas sortir avec toi parce que tu me vois. Quand j'ai envie de sortir avec toi, mon Kaga m'a embrouillé. Je dis, mon frère, tu es un pauvre type, toi. Oh, parce que quand tu dis ça, tu sais, le Kaga c'est ça qui empêche la femme là. Je dis, c'est faux. Elle t'escroque. Celle-là, c'est pas un Kaga comme tu dis là. C'est une prostituée. C'est comment qu'elle roule? Un idiot comme toi, elle te roule. Oh non, je ne vais plus attendre parce que tu ne veux pas connaître ces choses-là, la Kaga. Quoi? Appelez-moi un témoin là devant moi, on va parler de la Kaga là, vous allez voir. Vous allez comprendre que pourquoi, lorsque les donne de l'argent, les hommes qui les embrouillent là, il n'y a plus la Kaga. Frère, c'est un monde de bandits. Oh non, le vaudou attaque le Gabon. Oh, il y a le vaudou. C'est quoi le vaudou? Le vaudou, c'est quoi? Aujourd'hui, le Bénin n'a pas de richesse comme du sous-sol comme nous. Vous savez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entendu leur vaudou comme étant une source de richesse. La plupart des gens du vaudou me l'avons aux États-Unis pour dire que, oh, venez chez nous. La plupart des Américains, les Guadeloupéens, les gens, ils vont maintenant au Bénin comme étant leur source parce que là-bas, on va les initier au vaudou. Mais c'est quoi le vaudou? Apprivoiser un python. Ça dépend des objets de tout un chacun. Vous n'avez pas vu qu'il y a des gens qui doivent avec les pythons en Europe? Est-ce qu'ils sont du vaudou? Oh non, le vaudou est puissant. Quel vaudou qui est puissant? Sachant qu'un python n'a pas de venin. Qui connaissait ça? À part la gaz qu'on a commencé à avoir comme on appelle les médias. Avant, nous, on pensait que tous les serpents avaient les venins. Les dons compris qu'il y a des serpents qui n'ont pas de venin. Pour nous, tout le corps même qui est remplacé, parce qu'on ne connaît pas. Mais si on connaissait, on allait même donner avec les serpents. C'est pour l'éducation, ça dépend de nos origines. Donc, les malins vaudouman, les malins béninois, qui n'ont rien regardé comment ils vivent. Tous les jours, quand tu es malien béninois, tu es capable de faire depuis ta jeunesse jusqu'à la mort, entrer avec la cuvette sur la tête. L'esclavage ne reste pas quitte pas avec les béninois. Les mollets des femmes sont durs. Les hommes sont en train de manger des colas. Pour faire quoi? Oh non, c'est bien pour l'homme. Est-ce que tu as bien sortir avec ta femme avec des potions qui vont gonfler ton sexe? Donc, quand vous avez même des pasteurs, béninois, quand vous parlez toujours un peu, parce que c'est un peu de cola là. Donc, les esprits là, n'inquiète pas le béninois. Pas facile. Hein? C'est comme les Gabonais. Les esprits de Bouti ne quittent pas souvent facilement le Gabonais. Tu vous allez voir, quand tu parles de Gabonais, si tu dis que tu as les sirènes, là, elle comprend. Tu dis que non, ma soeur, la scène n'existe pas. Oh non, parce que donc tu ne connais pas la parole. Mais quand tu dis non, il y a une certaine scène ici. Mais elle se retrouve. Quand tu parles à Gabonais, là, tu dis, montre-moi où tu as vu la sirène. Oh, parce que tu vois, c'est mystique, je ne sais pas. Oh, donc, chaque bandit comprend que quand tu as un pays, il faut savoir dans quel domaine le pays là est accroché. Comme ça, tu escroques bien le pays là. C'est l'histoire du roi qui était vanité. À qui deux bandits avaient compris que pour les trois bandits avaient compris que pour les escroquer, il faut les mentir qu'il y a une veste qui est invisible, qui est jolie. Il fallait qu'il se déshabille. Et le roi était tellement content, c'était déshabillé. Il dit, attends, on te court ça d'une manière invisible.
Et quand tu vas entrer devant le peuple, les autres assemblées vont se montrer comme une magie. Boum. Et le jour J, donne-nous tout l'argent que tu as. Oh, il a donné tout son argent. Maintenant, le jour J, il est parti dans le peuple nu. Le fou, à qui il négligeait souvent, va commencer à rire. Toi, tu es fou, tu ne connais pas. Ah, le roi est nu. Le roi va dire maintenant au fou, mais toi, que tu es nu, tu ne vois pas ma tenue. Comme ces administrés savaient que les vanité, que si on disait la vérité sur ce type-là, il va les faire du mal. Donc, il demande à l'autre, est-ce que je vois la tenue dessus? Ah, l'autre va répondre selon les penchants du roi. Oh oui, roi, tu as une belle tenue. Oh roi, tu as une belle tenue. Oh roi, tu as une belle tenue. Et le jour-là, il va dire non, écoutez. Je vais même à quelqu'un qui avait dit, si tu ne me dis pas, je vais tuer tout le peuple. Dis roi, en réalité, on te ment. Tu n'as pas tué nu. Ouais, donc c'est vrai, même les présidents africains les ont plus comme ça. Dès qu'ils voient un petit blanc, aujourd'hui, la plupart des présidences des pays africains sont remplis des Européens. Pourquoi? Parce que plus un noir est autour de lui, les blancs, plus ça impressionne les noirs. Mais nous sommes au 21e siècle. Quel blanc qui va encore impressionner un noir? Qui ne connaît pas le blanc? Il n'y a que la peau qui nous change. On a les mêmes choses. Il n'y a rien de différence à part la peau qui change là. Il n'y a rien. On a le même sang, les mêmes dents, tous les mêmes odeurs. À part peut-être que leur peau ne peut pas supporter cette odeur. Donc ça sent plus que même les peaux des noirs. Donc, la plupart de nos présidents se font bouffer. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'en ayant autour de lui des blancs, les amitiés noirs ont peur. Donc, si j'avais une femme blanche, mon examen est rempli. Donc aujourd'hui, il faut savoir comment manipuler un peuple. Donc, c'est pourquoi j'ai dit clairement, comment l'Église doit réussir dans toutes ses entreprises en étant juste devant Dieu. Frère, c'est être une trajectoire. Allez-y. Écoutons cela. Je dis pour que quelqu'un puisse être élevé, comme un élevé du soleil, il faut remplir les mécanismes. Il faut avoir la mécanique et la dynamique. Il faut avoir la puissance et l'étincelle pour ce qui concerne le moteur. Pour qu'un moteur démarre, ceux qui connaissent le moteur savent ça. Pourquoi on met l'essence? Parce que l'essence a un endroit qu'on appelle la chambre de combustion. Dans le mécanisme des pistons et l'admission des temps de pression, cette essence qui devient un gaz, doit être, on injecte dedans quelques étincelles de la bougie. De la bougie. Lorsqu'on démarre la voiture, il y a la bougie. La bougie qui met quelques étincelles. Quoi? L'étincelle enflamme le gaz de l'essence. Donc l'essence doit être pure, pas mélange. Si ça mélange, la voiture va faire des faux démarrages. Tout. Mais quand l'essence est pure, rapidement, la voiture part. C'est un type de quoi? La parole et le Saint-Esprit. La parole, c'est ça, la foi. Donc, la foi s'obtient quoi? Par la parole que vous écoutez. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur quelqu'un qui n'a pas une parole propre. Ça peut descendre à peu près, presser de te donner quelques émotions, mais entrer dans ton âme, jamais. Parce que ce que tu écoutes, c'est la mécanique. Plutôt, c'est de la mayonnaise. C'est de l'essence mélangée à l'eau. Comme je vous ai dit précédemment dans mes anciennes prédications, que le peuple d'Israël était divisé en 3 catégories. Il y avait ceux qui étaient au sacerdoce, donc on appelait les Lévites. Il y avait les hommes qui étaient pour d'autres activités, d'autres travaux, d'autres boulots. Et il y avait les femmes, les 3 catégories-là. Les Lévites, les hommes qui s'occupaient d'autres choses à part la sacrificature, et les femmes. Chacune avait un rôle précis à faire dans le peuple d'Israël. Si l'évangile vient d'Israël, en réalité, l'église aussi doit être composée de ces 3 catégories. Mais il y a trop de confusion. Les pasteurs font ce que l'autre peuple, le peuple lambda font. Mais comment voulez-vous que le Saint-Esprit descende? C'est de l'essence mélangée. Oh, les Lévites, pour tout ce qui concernait les choses spirituelles et le sacerdoce, ça les regardait. Mais aujourd'hui, dès que tu as raté la fonction publique, dès que tu as raté ta vie, tu vas à une église, pasteur, fais-moi pasteur. Oh, je suis diable. Les églises africaines et du monde entier
sont jonchés des personnes qui ne sont pas à leur place. Des délinquants, pasteur. Des psychologues, pasteur. On confond même la prédication à la psychologie. Oh, vous savez, pour que tu puisses réussir, il faut marcher avec des grands. Ça là, les païens connaissent ça. Oh, il y a des lois. Dans les lois là, vous savez, quand vous voyez Bill Gates, il avait réussi. Où est le Saint-Esprit dedans? Un païen connaît ça. Oh, que Dieu vous pardonne. Donc, les Lévites, eux, c'était pour les choses spirituelles et le sacerdoce. Et les hommes, les autres hommes, leur rôle, c'était tout ce qui concernait toutes les activités en dehors du sacerdoce. Donc, président, ministre, maire, charpentier, cordonnier, agriculteur, éleveur, tout ça, c'était les autres hommes. Eux là, ils ne faisaient pas le sacerdoce. Leur travail, c'était la politique, l'armée, tout ça. Ça, c'est le travail qui n'a rien à voir avec le sacerdoce. Donc, tous ceux qui font ce genre de travail-là ne peuvent pas être dans le sacerdoce. Ça ne se mélange pas. Si vous prenez un président, vous le faites pasteur, c'est un assassin. Si vous prenez un homme d'affaires, vous le faites pasteur, c'est un assassin. Si vous prenez un cordonnier, vous commencez à dire au frère, tu es un bon cordonnier, mais sois aussi pasteur. C'est un assassin. Chacun à sa place. Il est venu prêcher là, l'étude de cordonnier. Tout le culte, vous savez quand il y a la chaussure. Quand je couds ça, vous voyez là, même la pointinini, frère, prêtre n'évangile pas la pointinini. Ça, c'est un jeu de cordonnier. Il y a trop de blagueurs. Et les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles avaient les activités appropriées les concernant. Allez-y dans la Genèse. Quel était le rôle de la femme? La Bible dit que le rôle de la femme, tous ses désirs seront portés vers son mari. Genèse qui dit ça. Tous les désirs de la femme devaient être portés vers son mari. Tous tes désirs. Voilà. Genèse 3, partant de verset 15. Je mettais une amitié entre toi et la femme. Bon, ça c'est le serpent. Parlons de la femme. Que dit Dieu pour la femme? La femme dit, là, voilà, verset 16. Chapitre 3, verset 16 Genèse. Il dit à la femme, j'augmenterai la douleur, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc la femme devait enfanter. Et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais ton mari, il dominera sur toi. Quel est le rôle de la femme? Tous ses désirs vont se porter vers le mari et le mari va dominer sur elle. Mais comment aujourd'hui, que fait Satan? Satan, oh non, l'émancipation de la femme. Oh, l'église, il y a aussi l'émancipation. Les femmes peuvent là sortir des prophétesses de dons, selon Joël 2, oui. Il répandra son esprit sur toute chair. Ça sont les dons. Mais la sacrificature, elle est la chair. Frère, même en Israël, jamais une femme a été de la chair de prêcher. Pourquoi les païens font ça? Ils ramènent leurs anciens démons de Babylone dans l'église. Ils ont pris ça où? Des États-Unis. Même les blancs avant, des fois, ne prêchaient pas. C'est au XXe siècle, avec le banditisme des Américains, qu'on va avoir les femmes. Oh non, on peut s'introduire les femmes maintenant au sacerdoce. Oh! Qu'est-ce qu'on a dit de l'homme? Qu'est-ce que Dieu a dit à l'homme? Au verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force des peines que tu en tireras la nourriture. Donc, c'est la sueur de ton front
que tu dois vivre. Donc, en réalité, l'homme est appelé à travailler. On veut quoi? La facilité. C'est ce qui amène aujourd'hui la plupart de nos enfants devenir des pédés. Ils veulent quoi? La facilité. Donc, ce qui était fait pour la femme, tes désirs portés vers ton mari, les hommes ont pris le flambeau. Maintenant, c'est le désir d'un homme qui veut porter vers le mari. Donc, un homme mari, une femme femme. Oh! Quoi? On veut la facilité. Mais c'est la facilité qui amène l'homosexualité. C'est la facilité qui amène le lesbianisme. Les femmes ne veulent pas être dans leur foyer. Vous les voyez aujourd'hui, les cheveux coupés. On les donne même les fonctions. Une femme qui n'a pas de mari, on lui donne les fonctions. Mais elle va être quel modèle? Elle va dire là, aux autres femmes là-bas, aux autres femmes là-bas la fonction. Non, allons-y, laissons les maris sortent entre nous. Au Gabon, c'est plein de femmes qui occupent des grandes fonctions, sans mari. Elles sont là, pleines de haine. Leur travail, c'est de vouloir faire du mal aux autres femmes. Quand elles les voient là, elles sont comme pareilles. Leur travail, ça va être des copains. Leurs copains, ce sont les copains, les pauvres enfants qui sont mariés, qu'elles veulent détourner parce qu'elles ont de l'argent. Elles sont prêtes à tout faire. Comment voulez-vous que des pays comme ça là soient à la faveur de l'Éternel? Le mal. Les hommes veulent avec les hommes. Donc, les désirs des hommes veulent aller vers les hommes. C'est votre prophétie. Maintenant, les femmes veulent être des hommes. Elles veulent travailler dans votre front. C'est votre prophétie. Oh, moi je travaille, je suis directrice de quelque part. Moi je mets mes copines, je vais me marier. Où est ta femme? Oh, c'est la femme là qui est là. Oh, toi femme, mais comment vous allez faire? C'est quoi? Frère, qu'est-ce qui fait ça? Quand un pays se détourne de Dieu. Si le gouvernement ne s'était pas détourné de Dieu, hein, on n'a même pas parlé de l'homosexualité là. Nos enfants, regardez comment ils traitent dans les maisons. Tu vois une tante qui amène même une jupe, mais à ton enfant garçon. Oh, il est comme une femme. Hein. Oh, on laisse ça. Oh, c'est Jésus qui dit ça. Oh. Quand je le vois, il est comme même. Là, il me ressemble. Hein. Quelle belle femme. Alors que c'est un homme. Vous préparez un pédé. Vous voyez même comment l'enfant marche. S'il y a un peu des hormones qui tendent un peu vers la femme, il marche un peu comme une femme là. Ah, il marche à des hanches. Hein. Toi, tu non. Quelle jolie bouche. Oh! L'enfant, c'est bien. Un enfant des petits, il a la poupée. Tout est dans la poupée. Le cas vous donnez, c'est la poupée. Donc vous formez quoi? Même les chrétiens sont dans ce jour. Oh, mais c'est plus sont clés. Oh, frère, pitié. Il y a 3 catégories. Chacun connaît son domaine pour agir. Sinon quoi? On ne pourra pas redresser la barque. Oui, les Lévites leur place. Les hommes de tous les boulots leur place. Les femmes leur place. Si on fait ça, le pays se redresse. Que les pasteurs repartent au travail. Qu'on laisse ces choses-là au sacré. Que les femmes, on oublie les femmes, on les a au gouvernement. Dans les grandes fonctions, on les en cours constitutionnel, on les lève à la Sénat. Les boulots les plus, là où on transpire, on laisse les hommes. Parce que quand ça ne marche pas, on se conne. Alors, les hommes entre nous, on les gars, quand on se conne, on ne doit pas dire c'est quoi aux femmes? Si on a giflé le président comprend qu'on a giflé, ça fait. C'est quoi les gars? Mais la femme, si on est gifle, elle change d'idée tout de suite. Oh non, je ne voulais pas dire ça. Je vais trahir même le secret. Donc, quand on voit souvent les hommes, pas les femmes, pour être dans le pouvoir, c'est pour mieux manipuler le peuple. C'est ça que le président rwandais fait. Nous, on ne doit pas faire ça. Nous ne sommes pas le Rwanda. Nous sommes des Gabonites. Oh! Est-ce que je peux dire pression gabonais? Les influences des pays. Nous, qui est notre ancêtre? Notre ancêtre, ce sont les Gabonites. Les descendants des Makas. Qui sont les Makas? Demandez aux Bakas qui est Maka. Maka, c'est l'ancêtre des Bakas. Demandez qui sont les Bakas. Selon l'histoire du Gabon, les Bakas, ce sont les peuples pygmées. Mais lisez, pourquoi vous ne connaissez pas l'histoire du Gabon? L'anthropologie. J'ai dit à mes fils, allez-y étudier l'anthropologie. Oh, c'est important. Tout le monde va être, oh non, moi je vais être financier. Oh, je vais être maître. Mais l'anthropologie, où? Connaissez-vous ce qu'on appelle l'anthropologie? Oh, la honte des Gabonais. C'est dans le problème. Chacun va à sa place.
Chacun devait avoir sa place. Chacun avait son domaine. Alors, chacun avait ses droits et ses devoirs. Les Lévites avaient ses droits, ils avaient leurs droits et leurs devoirs. Les hommes qui n'étaient pas sacerdotes, à part les Lévites, ils avaient leurs droits et leurs devoirs. Donc, ceux qui étaient Lévites ne pouvaient pas descendre dans les droits de ceux qui n'étaient pas Lévites. Ils étaient en contradiction. C'est ce qui s'est passé. Quand on a vu David, il allait prendre l'âge de l'Éternel. Il a commencé à mener ça. Il a fait l'âge. Dieu a dit, pas question, David, c'est pas ta place. Oui. Tu fais partie du peuple et tu es roi et tu fais partie du peuple lambda. C'est pas à toi à faire transporter. Il y a Nathan qui est là. Est-ce que tu as consulté Nathan? Ils ont voulu suivre David parce qu'il était roi. Il y a beaucoup de gens qui aiment suivre le roi même quand il a les ténèbres. Même quand c'est la fausseté, oui. Non! Ayez, un homme doit avoir des couilles. Excusez-moi du terme. Pas de Molux. On voit un homme, il a le gros boss efféminé. Quoi? Un Gabonais doit être dur. Amen. On doit le faire chaque samedi, même le gouvernement. Il doit avoir une marche, même d'ici au 22, pour que le boss diminue. Pas un homme solide qui a un gros boss. Quand vous le voyez, ils sont sur le mauvais cœur. Quand il sait que Dieu pardonne ce pays. Faites du footing un peu. Pas assassiner les bureaux. Dis-moi, je t'envoie combien là? 1 million de l'argent sale. Parce que pour avoir 50 milliards, tu dis, prenez-moi comme femme, donnez-moi mes 50 milliards. La facilité. Travaillez. Même si on perd aujourd'hui un membre du gouvernement, même à 2 millions. Mais contentez-vous de ça. C'est pas aujourd'hui les fonctionnaires se plaignent dans le pays. Parce que tous les avantages, c'est ceux qui sont grands. On ne doit pas donner aux petits. Ça, c'est l'esprit mesquin. Donnez aux petits. Les grands donnent aux petits, même les miettes, mon Dieu. Alors, chacun avait ses droits et devoirs. Les Lévites, droits et devoirs. Les hommes simples, droits et devoirs. En d'autres termes, ils avaient une conduite dans leurs droits. Ils avaient aussi des devoirs. Une conduite dans leurs droits, une conduite dans leurs devoirs. Quand tu sortais de ça, tu n'étais plus femme. Une femme, on va mettre une femme là dans la rue. Tu vas où? Oh, je suis mécanicien. Oh! Mais la femme était... Ses désirs étaient portés vers son mari. Mais si elle est maintenant au travail des hommes, à quel moment elle porte ses désirs vers l'homme? Oh, moi j'ai mon travail, mon mari c'est le travail. Voilà comment la logique des Gabonais aujourd'hui. Quand elle travaille, elle ne voit plus la nécessité d'un homme. C'est qu'aujourd'hui, les hommes deviennent aussi des bandits. Plus qu'aujourd'hui, on verra des femmes indépendantes alors qu'elles ne sont même pas indépendantes. Dès qu'elle a un petit 500 000, oh, moi je peux marier l'homme. La plupart des mariages aujourd'hui sont des familles qui contribuent. Depuis quand on va te marier, c'est maintenant toi qui donnes la dot à ton mari pour te marier. Oh, le Gabon. C'est vrai. L'Afrique. Oh, pourquoi? J'ai participé à une magouille, on m'a donné 5 millions. Il va me marier pour que je n'ai pas honte vis-à-vis des parents. Est-ce qu'on marie les magouilles, puis on marie les chrétiens qui sont en toi? Si les chrétiens sont partis, va les récupérer. Il y a 3 choses qu'une femme doit avoir. La maternité, la féminité et la vertu. Où est ta féminité? Oh, j'ai coupé mes cheveux. Tu es comme un gongongo. C'est pourquoi parfois, vous allez voir, les femmes ne peuvent plus s'en attraper. Rouge à lèvres gauche. On perce droite, on cherche toutes sortes de beautés. Mais ce n'est plus la beauté, ce sont des bandites. Ce sont les gens qu'on voit sont là, les rêves d'horreur, les filles d'horreur là. Ce sont nos sœurs là. Vous voyez les hommes aujourd'hui. Quelqu'un qui perce là, elle veut se marier. Elle perce là. Jusqu'à la partie interne, même les parties intimes, on déjà les boucles d'oreilles. Même derrière, on met la boucle d'oreille. Et vous croyez que ça c'est sérieux? Les Gabonais font des choses comme ça et ils appellent ça chrétienne. Ils ont même les chaînes aux pieds. J'ai vu les chrétiens avec les chaînes. Tu mets la chaîne. Oh, on appelle ça la chevillère. Qui t'a appris ça? Oh, dans les films. Oh, c'est la partie qui t'apprend, c'est dans les films. Les chrétiens avec les auteurs, avec des bagues. Les pasteurs laissent. Parce que s'ils parlent là, d'abord je ne peux plus. C'est moi qui construis l'église là, non? D'abord je pars. La plupart des gens vont quitter les églises là. C'est parce qu'ils sont bandites. Les pasteurs ne veulent plus prêcher ça parce que ça vide les églises. Quoi? Droit et devoir. Certaines conduites qu'on doit avoir dans nos droits et dans nos devoirs. Quoi c'est? C'était l'ordre qu'il fallait mettre dans leurs droits et devoirs. De l'ordre. Même dans le domaine spirituel, il devait avoir des droits et des devoirs.
Quel est le droit d'un sacrificateur? À quel moment il s'arrête? Oh non! Je me suis rendre visite aux sœurs en Christ. Sœurs en Christ, oui. Quand elles sont mariées là-bas, oh non, parfois son mari n'est pas là, il est en mission. Qui t'a dit que c'est ton droit? C'est ton devoir. Dans le nouveau ordre que l'apôtre Paul nous a montré, dans le nouveau ordre que les sœurs nous ont révélé selon après chapitre 5, ou bien Daniel 12, 4, il est interdit de visiter une femme mariée et même non mariée si elle n'est pas accompagnée de quelqu'un d'autre. Ça amène quoi? Notre ami qui a fait avec la banque Bersad, Yves Mapakou, de Nganga à pasteur, de prisonnier à évêque. Donc, mais à la fin, maintenant de prisonnier à évêque, après banquier. Quand j'avais appris comment les banquiers, j'ai dit, ah, frère, je ne sais pas comment il a averti au gouverneur pour dire, ne donnez pas votre argent à la banque Bersad. Si c'est Yves Mapakou, le chef de cette banque-là, c'est un pharisien. Je ne vais même pas dire pharisien. C'est un acteur. Il a d'abord montré au pupille à une jeune fille du Sud, ça. Depuis quand Jésus nous a dit de montrer les pupilles à nos fidèles et les pupilles fidèles de Sud, ça pour avoir la bénédiction. Un pasteur, c'est des amis. Il montre son pupille, dit, oh, on vous sucer les mamelles et vous du pasteur. Donc le sexe de pasteur sera la mamelle. Ok, ouais. Et plein, allez là-bas. Parce que je cherche la délivrance. Suce la mamelle. Donc si ma femme n'était pas là-bas, je l'ai aussi que ma femme devait aussi sucer la mamelle de Yves Mapakou. Ma fille part, mais la fille aussi elle sucer la mamelle. Donc la plupart des soeurs sont d'abord sucer la propre mamelle. Frère, là où je vous parle là, il allait ramasser une pauvre femme là qui travaillait dans la formule là, elle aussi rusée. Là où le gars a fait, elle aussi a le mariage est cassé. Le Gabon, il n'y a pas de Gabon, même l'Afrique. Demandez nos frères congolais qui viennent ici là. Ils cherchent les pauvres femmes congolaises démocratiques ou bien. Ils viennent ici là et trouvent autre chose. Ils sont rusés. Depuis quand, frère? On ne pouvait pas autoriser, le gouvernement ne peut pas autoriser qu'un étranger d'origine étrangère vient établir quelque chose qui parle du sacré dans notre pays. Même les Américains, vous prenez les exemples, il est interdit en Amérique qu'un homme, au sein de notre pays, s'établisse comme pasteur en Amérique. Demandez en Amérique, c'est une loi. À part s'il a un adjoint, il doit être adjoint. C'est-à-dire qu'il accompagne un autochtone américain. S'il n'est pas américain, il n'a pas le droit d'ouvrir une église. Mais prenez les bons exemples. Mais ici, n'importe qui, parfois ils viennent par la pirogue, c'est lui le pasteur. Donc vous voulez dire que c'est lui Jonas. Oh non, je suis venu par la pirogue. Comme un pasteur. Oh maintenant, comme Jonas avait fait. Comme j'avais bien fallu tu es clandestin. Donc aujourd'hui, les Gabonais, on est pasteurs clandestins. Je connais un là. Tu as fait comment venir ici? Je suis passé par le Niger, par le Cameroun. Après, on m'a donné une voiture là, on m'a caché dans la malle et puis je suis venu jusqu'ici là. Comment tu as fait? C'est moi, je suis un Samson. Hein. Ah! Quand il vient ici là, c'est Nigérien. Il a pris une femme, je ne sais pas de quel sébitam. Il s'impose. Donc, des techniques comme ça. 2 bébés avec la femme, c'est rapide. La femme aussi est là. Amen. Il a tout un système de femmes, prophétesses, diaconesses. Lui-même, le manager et sa femme bitamoise là. 2 bandits sont là. Quand ils dit mon frère, ça c'est pas la parole. Non, pasteur, c'est pas ça. Chacun a son ministère. C'est un ministère spécial. Ah! On doit s'arrêter. Un gouvernement doit veiller à la bonne conduite d'un pays. Dans ses mœurs, dans ce juste coup. Comment voulez-vous? Si le président, notre président quitte l'islam, il devient catholique, tout le monde catholique. Dès que notre président a dit qu'il était un musulman, beaucoup de nos frères, je connaissais mes frères qu'on appelait Moussavou. Il a dit ça s'appelait Moussa. Pourquoi? Oh non, je suis un musulman. Qui t'a amené là-bas? On ne sait pas comment la tendance a changé. Ah! Revenons dimanche. Il faut savoir que les 3 catégories, parce que j'ai programmé, qu'a dit William Branham par rapport à ces choses, le message de ce temps. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à ces 3 catégories? C'est là où l'église doit être bâtie. Elle réussira. Parce que dans ces catégories-là, Dieu a donné comment chacun réussit dans son domaine. C'est pourquoi, dans l'adoption, on prend les enfants d'Israël, on les positionne à Canaan sur leur ordre de naissance,
Alors, Dieu maintenant prêche à ses enfants le positionnement dans le corps de Christ. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire sur terre? Et le pasteur te prépare. C'est là où tu vois à commencer à être chrétien. Alors, nous le voit dimanche. Sois béni. Le temps est venu. Tu es libéré. Déchaîne-toi de tout ce qu'on t'a embrouillé. Que Dieu te bénisse.